le problème qu'on a dans dans ce formulaire-là, comme nous pouvons le voir, bien vrai que si on regarde notre application qui est là et notre diagramme qui est là, dessin qui est là, on se rend compte que bien évidemment, on a créé le composant notre forme. Mais dans le composant notre forme, on a encore d'autres composants. La notion de composition revient. Il s'agit des composants input et les composants boutons. Si on revient dans notre application qui est là, on se rend compte qu'il y a un input qui est là et les boutons qui sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais créer des composants réutilisables pour le bouton et pour les boutons. Donc, puisque notre forme ou bien input n'est pas forcément quelque chose qui est lié à un composant particulier, donc c'est un composant global. Donc, je vais venir dans Components. Ici, je vais créer un input.js. Donc, voilà, input. Et je viens dans cet input-là, je le coupe. Ou bien je copie ça. Seulement, je viens ici, je mets CTRL-V. Maintenant, ici, ce qui va changer, c'est input et set node input. Donc, au lieu que moi, je fasse ici des node input, set node input, comme on l'a dit, c'est pas un input qui est dédié à un besoin spécifique. C'est un input qui sera générique, qui sera général. Donc, ici, au lieu de mettre notre value, je mets value que je vais passer à value qui est là. Ensuite, je regarde ce composant là, set node input. Bon, c'est pas cette node input qu'on a besoin, mais c'est plutôt de on change ou bien on input change. Donc ici, je vais mettre on input change. Donc ceci, je le mets voilà comme ça. Ça aussi c'est possible, on input change. Donc ce que je vais faire maintenant dans le composant notre forme, j'appelle le composant input. Notion input, composant input. Et ici, je lui passe le value. Passe value, c'est égal à certain notre input. Maintenant, ici, notre input, je ne vais pas le passer en tant que chaîne de caractères, je vais le passer en tant que valeur. Donc là, props, ok. Là, ensuite, on input change. Donc là, il y a deux façons de le faire, d'accord? Puisque nous, on lui a passé déjà ici la valeur qui est là. Donc, si on a passé la valeur qui est là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Ça va être beaucoup plus simple parce que nous, on a qu'une fonction qui retourne sur notre input. Mais d'habitude, ce qu'on fait, ok, on évite de faire ça. On fait ceci directement. Voilà, on input change. Ce qui fait que on va gérer la logique ici. Si on veut quoi, c'est à vous de voir. Voilà, cette note est là. Maintenant, je fais ceci. Je reviens dans mon interface. Donc, vous voyez que ça marche bien. Si vous voulez, on peut rafraîchir, tester. Voilà, il y a ici la fonction, peut-être que je vais supprimer cet input là. Je mets ici value. Peut-être que la chose que vous n'allez pas comprendre directement ici, c'est la fonction onChange. Donc, comme vous le voyez, la notion onChange ou bien on input change, il s'agit tout simplement d'une fonction qui va attendre ceci et te renvoyer cette note. Bon, ici, comment dire, input qui est là, puisque la fonction onChange va tout le temps prendre un event et l'event là, il lui passe un e.target.value. Donc, nous, on peut récupérer cet event là dans cette fonction là et on le fait ici directement. C'est à vous de voir, soit vous le faites par, soit ça là, vous le faites dans l'input directement, soit vous le faites ici. D'accord? Moi, je préfère de le faire en dehors parce que ça me permettra d'avoir beaucoup plus de flexibilité, parce que parfois il se peut que je récupère le target ou bien le current target ou bien autre chose. C'est pas tout le temps le valeur que je vais récupérer. Donc pour moi, c'est beaucoup plus sûr de récupérer cela de cette façon-là, de cette manière. Donc voici ce qu'on a fait pour l'input. Mais l'autre chose qui reste, c'est le bouton. Donc on va revenir ici, on va aller dans Components, créer un fichier button.js, RAFCE. Ok, bouton. Donc je vais fermer le input qui est là.
je reviens dans mon formulaire, je prends un bouton, je copie ça, je reviens dans ce bouton-là, je le colle ici. Et je regarde à chaque fois, c'est add-note qui est là. Add-note, puisque ce n'est pas une fonction qu'on va appeler quelque part, c'est un props. Donc, je copie ça. Maintenant, au lieu que ce soit add-note, ce sera tout autre chose. Je mets on-click. Donc, ici, on-click, il n'y a pas de problème. Et là, je mets title. Le title, je le passe à add. Parce que ce n'est pas tout le temps add qui va être là. Add. Donc, je réutilise ce bouton-là. Je reviens dans mon composant. Je commande ceci. Donc, ici, je mets button et je l'importe. L'importe. Et ici, je mets on, click, je le donne add note, title, add. Et je fais la même chose pour le bouton update note. Donc, je fais ceci, CTRL C. Donc, je fais ceci. Voilà. Là, je mets update. Et là, je mets update note. Donc là, ils m'ont dit qu'on ne peut pas mettre 2G6 sans un fragment. Donc je vais supprimer le deuxième qui est là. Voilà. Je mets le premier qui est là. Et le travail, il est fait. Maintenant, regardez le problème ici qu'on va rencontrer. C'est que je vais mettre add note. J'enregistre. Je vais modifier. Je clique sur modifier. Quand je clique sur modifier, vous voyez que le bouton update là, il est là. Sauf que la couleur du bouton update a disparu. Ou bien, je veux dire que le bouton, la couleur du bouton update reste la même couleur que celle du bouton ajouter. Alors que nous, on veut que quand on met update, que la couleur devienne un warning. Donc pour ce faire, on revient dans le bouton, on regarde quels sont les boutons qui restent fixes. C'est le bouton là, Button Success. Donc au lieu que ce bouton reste fixe ici, on va aussi le passer en props. On va dire que ce sera class name. Et du coup, on va modifier un peu ceci. On va modifier un peu ceci qui est là. Donc, au lieu que ce soit des guillemets comme ça, on va mettre des accolades. Ensuite, on met des backticks. On colle ceci. Maintenant, on sait que ici, ce qui va être dynamique, c'est la classe qui est là. Donc, je prends cette classe-là et je mets $. J'ouvre ça et je mets class name. Voilà, le travail il est fait. Donc là, on va rendre que la classe va disparaître, c'est normal. Donc quand je révèle l'index, je passe ici class name comme ça, btn success. Si je rafraîchis, vous allez voir que ça revient au même. Là, nice. Par contre, ici, si je mets, j'ajoute, je clique sur modifier, la couleur de fond va disparaître. Donc ici aussi, je dois faire la même chose. Class name, je dépasse btn warning. Donc là, on se rend compte que maintenant ça marche bien. Je clique, ça marche. J'ajoute, je modifie et le travail il est fait.